500 000 viewers sur sa chaîne. Oh là là, ça a tapé très très fort. C'est du sport, c'est une émission de la télé. Vous êtes clairement pas prêt à ce qui va se passer. Il a raison. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, du GP Explorer. Waouh! Eh bah, qui a dit qu'on faisait que des contenus dans notre chambre, on se filme qu'en train de jouer aux jeux vidéo, etc. Patati patata. Ah, vous avez le seum, la télé, hein? Ouais, qui dit dans la chambre. Ah, tu l'as dans le cul! Ah, 1 million. Mais parlons de tout ce qui s'est passé autour. Voilà. Bon, vous êtes clairement sûrement pas passé à côté si vous regardez cette vidéo YouTube. Le GP Explorer a été l'événement qui a eu lieu ce samedi et qui a réuni pas moins de 1 million de personnes sur la chaîne Twitch de YouTube de Squeezie. Voilà. Plus ceux qui étaient sur YouTube à côté, etc. Donc je vous laisse deviner que si on fait un cumul de toutes les personnes qu'il y avait, ça faisait beaucoup de monde. Mais parlons de tout ce qui s'est passé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le GP Explorer, c'est une course de Formule 4. Voilà, c'est pas des Formule 1, c'est des Formule 4, donc c'est-à-dire moins rapide, moins performant. Bon, bref, vous connaissez le délire. Et en fait, c'est des YouTubeurs, des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont réunis pour faire une course. Voilà. Et il y en a qui vont dire « Ah, mais il y avait quoi comme but à la fin de faire tout ça ?» Il n'y en avait pas. C'est pour le kiff. Alors si tu veux même savoir l'origine de ce délire, c'est que ça partait à la base d'un délire pendant le Z-Event. Squeezie s'est dit ah bah je vais faire une course de Formule 1 pour tout simplement un goal pendant, enfin c'est pas un goal, c'est vous préférez un palier d'objectifs qu'il devait atteindre de dons pendant le Z-Event. Et bah il l'a atteint. Du coup il s'est retrouvé à faire un grand prix de F4. Voilà. Allez, écoute, bah si moi à chaque fois de palier que je vais dire ah les gars, à 150 000 likes sur cette vidéo, je me rase la barbe. Et parce qu'après si je me rase la barbe, j'ai l'air d'un enfant de 12 ans. Donc j'ai envie de te dire, je préfère garder le peu de vérité qui me reste comme ça. Voilà. Mais pourquoi j'ai décidé de vous parler? Et vous l'avez vu sur mon truc de cette vidéo, mais attendez, il va pas faire l'éloge tout le long, etc. Forcément. Alors moi, je suis la partie qui a adoré l'événement, qui a suivi, alors que pourtant, je vous rassure, je ne suis pas du tout un fan de Formule 1, etc. Mais l'événement était tellement ouf. Enfin, je pouvais pas passer à côté, ne pas regarder ce qui s'était fait, etc. Mais, il y a des choses qui se sont dit que je pense qu'il va falloir qu'on parle, et ça va être très intéressant comme point de vue. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Parce que, forcément, il y a des choses qui sont là, etc. Mais, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, c'était vraiment l'événement incroyable, etc. Ou... Puisqu'on a remplacé Ferrari et Mercedes par NordVPN et TikTok, et qu'on a remplacé Leclerc et Verstappen par Mixem et Squeezie. Alors, je prends évidemment l'exemple du JDG parce que c'est lui qui l'a mieux immortalisé, mais j'ai lu plusieurs fois dans les commentaires des personnes qui se disaient les gars, pourquoi on s'extase devant un événement comme ça, alors qu'au final, ça ressemble juste à une course de F4 avec des gars qui savent pas conduire. Faut lui trouver un nom. Bon, tu vas te taire déjà, oui. Lui donner un nom parce que c'est un nouveau personnage qui va être récurrent et trucs comme ça. Et voilà, il est content d'être là. Quand j'ai décidé de parler de tout ça, en fait, je suis tombé sur pas mal d'articles, de personnalités ou de personnes qui ont donné cet avis justement, qui se sont dit calmez-vous en fait. Ça aurait été des mecs qui auraient fait un football ou du basketball, ça aurait été la même chose. C'est juste que là, bah ils conduisent moins bien, c'est moins spectaculaire et c'est juste un truc de m'as-tu vu. Alors personnellement, je comprends pas ce point de vue, etc. Mais c'est en tout cas, si on écoute dans le fond, c'est pas inintéressant parce que en soi, ça reste un événement avec des créateurs de contenu qui ont mis en avant, etc. Qui sont mis en avant, qui font une course de Formule 4, etc., qui ne sont pas des professionnels, etc., etc. Il y en a qui vont dire, en fait, c'est comme si j'avais regardé la télé et que j'avais regardé un Grand Prix, c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de plus que regarder un truc qui est déjà disponible à la télé. Je comprends ce point de vue. Je le comprends, je le cautionne pas personnellement, mais je le comprends, etc. Mais comment on peut dire que c'est des choses qui... Non, au contraire, moi je pense qu'il y a un argument que JDG a dit et que je trouve très correct. Pour les budgets. En fait, c'est bien pour les budgets. C'est vrai que là, on ne peut plus passer pour des crédules. Quand je vous l'ai dit au début de la vidéo, oui, attendez, la télé, etc. On pense qu'on est juste des gogoles qui font des vidéos dans leur chambre. Voilà, bon, vous avez bien compris. Pas tout le monde n'est comme ça. On sort un peu dehors quand même. Hein. Faut aller travailler et se nourrir quand même. Mais je comprends ce point de vue, mais là en fait on passe juste plus pour des amateurs, on passe pour des gens qui savent créer et qui se rendent compte que les marques qui se sont fait mettre en avant en tant qu'égérie pendant ce truc là, bah elles ont eu un énorme coup de boost en termes de visibilité parce que c'est quand même un événement qui a réuni plus de 1 million de personnes en viewers uniques, donc comme si c'était à la télé qui avait autant, sauf que là on parle sur Twitch, on parle pas d'un événement quelconque, on parle pas de n'importe quoi, on parle d'un événement français qui a réussi à ramener énormément de personnes, qui a fait une publicité de malade au niveau des marques qui avaient été mises en avant. Bah ouais,
C'est là où on se rend compte que Internet commence à dépasser la télé. C'est que c'est fini le temps où on disait la télé est là pour être ça. Oui, on aura toujours besoin de la télé pour les informations, pour d'autres concepts, pour d'autres contenus que forcément ils vont mettre en avant, et aussi parce que c'est pas les mêmes budgets qu'il peut y avoir sur YouTube ou sur les plateformes, etc. On peut pas avoir le même budget que la télé, c'est pas possible ou c'est très difficile. Il y en a très peu qui y arrivent. Mais on y arrive petit à petit, et même avec pas grand chose, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus énormes. Et c'est là où je me rends compte que, entre guillemets, je suis content de faire partie de ce délire d'influenceurs, etc. Et me dire que moi aussi, un jour, j'aimerais créer des contenus comme ça donne plus envie de créer des trucs encore plus gros qui vous dépasseront un jour, quoi qu'il arrive, plutôt que de se dire, oh, c'est sympa. Allez, je retourne à ma vie. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, donnez votre avis dans les commentaires par rapport à cet événement. Moi, vous le connaissez dans le sens où, vraiment, j'ai pas tout suivi de A à Z, mais j'étais content, il y avait une bonne ambiance. C'est un truc vraiment qui sortait de l'ordinaire, tu vois, qu'on était vraiment content d'être là. Plus les petits accidents, les petits trucs qu'il y a eu à côté qui ont fait que cet événement était un peu plus bon que si on regardait juste un mec en train de streamer un jeu vidéo, etc. Mais donnez votre avis, c'est ultra intéressant et j'aimerais bien l'écouter en vrai pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vraiment pour vous c'est l'événement de l'année, etc. ou il y a vraiment autre chose. N'hésitez pas à dire dans un commentaire, évidemment avec respect comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.